Maintenant qu'on a terminé notre citrouille, du coup, on va voir donc pour nettoyer notre citrouille, d'accord, donc pour effectuer donc les étapes de nettoyage qui sont essentielles pour vérifier donc une bonne géométrie sur le mesh. On va vérifier donc l'orientation des normales, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les normales et pourquoi on doit le faire, et ensuite on fera donc le dépliage UV. Donc du coup, pour nettoyer notre géométrie, en fait, donc il y a 3 étapes à respecter. Quand on crée donc un mesh, quel qu'il soit, il faut vérifier un petit peu son intégrité en termes de géométrie, en termes d'échelle, en termes de rotation, en termes de constance, d'accord? Donc là, on a modélisé notre mesh en mode edit, donc c'est très bien, puisque du coup, on n'a pas modifié donc la taille et l'échelle de mon mesh, vous voyez, en fait, elle est toujours à 1, et la rotation également n'a pas été modifiée. Donc du coup, notre taille et notre échelle, d'accord? Notre taille et notre échelle donc est bonne, et notre rotation est également bonne, puisque du coup, elle n'est pas modifiée. Par contre, si je modifie mon mesh en mode objet, donc maintenant j'ai envie donc de la réduire, parce que là elle fait 1,66 m par 1 mètre, c'est beaucoup trop grand, je vais la scale, et du coup je vais la réduire, d'accord? Donc du coup on va lui donner donc une taille réelle, donc vous voyez en fait les valeurs sur la droite, donc là on va mettre à peu près 25 cm en fait de large, voilà, comme ceci, ok? Donc 30 cm de large et 25 cm de hauteur. Et là, en fait, vous voyez ma taille et mon échelle, en fait, donc elle est passée à 0,15. Donc c'est-à-dire que là, en fait, pour Blender, dans le monde, vu que je l'ai pas donc réduite en mode édition, que je l'ai réduite en mode objet, bah du coup, sa taille et son échelle n'est plus bonne, puisque du coup, elle est à 0,15, donc c'est-à-dire qu'elle est à 15% de sa taille réelle. Donc là, c'est-à-dire que j'ai 15% de ma taille d'origine, d'accord? Donc la taille d'origine c'était celle-ci, hein, donc CTRL Z, vous voyez, donc 1,96 m, et du coup, quand je la scale manuellement comme ça en mode objet, je suis en train donc de la tronquer avec des valeurs qui sont fausses, puisque du coup je suis en train de la scale par rapport au monde et pas par rapport à elle-même. Donc c'est un petit peu complexe à comprendre comme concept, mais en gros vous avez donc 2 types d'échelles, hein, donc l'échelle par rapport au monde, d'accord, donc l'échelle que votre objet a pour le monde visuellement, et l'échelle interne qu'il a lui-même en fait. Donc à chaque fois que vous faites une scale donc en mode objet, donc c'est possible, hein, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut penser à appliquer donc la nouvelle taille et la nouvelle échelle à ce mesh, d'accord? Parce que pour l'instant, comme je dis, il a 15% de sa taille. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, parce que c'est pas forcément essentiel. Dites-vous juste que du moment où vous n'avez pas une valeur à 1 ici, ça veut dire qu'il a 15% de sa taille pour le monde, donc du coup il est beaucoup trop petit en fait pour le monde, parce qu'on l'a scale en mode objet, et du coup il n'a pas sa bonne taille. Donc là, pour appliquer la taille et l'échelle, donc on va ici donc dans objet, et là on peut du coup donc appliquer, vous voyez, donc la taille et l'échelle, la rotation et la position. Donc nous on va appliquer donc la taille et l'échelle, d'accord? Donc on va le mettre dans les quick favoris. Donc là je l'ai déjà, hein, du coup, là aussi. Donc je vais supprimer mes quick favoris comme ça, on les met au fur et à mesure, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc là donc objet, donc appliquer donc taille échelle, donc je les mets dans mes quick favoris. Donc ça c'est la première étape de vérification que je dois faire. Appliquer la taille et l'échelle si ce n'est pas fait. Ensuite appliquer la rotation. Et ensuite recalculer le centre de masse de mon mesh, d'accord? Pourquoi? Parce que le centre de masse, donc l'origine actuellement donc de mon volume, a été défini par rapport à une sphère. Sauf que cette sphère, je l'ai modifiée en termes de densité de polygones, d'accord? Parce que j'ai rajouté donc la tige, j'ai rajouté un petit peu de surface, un peu de structure, et du coup j'ai modifié mon volume. Donc là, mon origine n'est plus bonne, d'accord? Donc l'origine centrale n'est plus bonne. Donc pour la recalculer également, il faut aller donc dans Objet, et là, définir origine vers géométrie. Donc là, on va mettre ça au quick favori. Et maintenant, donc les étapes donc, que je dois vérifier avant de passer à la suite, c'est donc appuyer sur Q, appliquer ma taille et mon échelle. Vous voyez qu'en fait, tous les paramètres sont revenus à 1. Donc maintenant, elle fait bien une fois sa taille par rapport au monde et par rapport à ces valeurs qui sont ici. Donc 25 cm de hauteur, 29 cm de large. Ok, c'est bon. J'applique la rotation, même si c'est pas nécessaire parce que la rotation est à 0, hein, mais bon, je l'applique par réflexe. Et là, je recalcule l'origine vers la géométrie. Donc ça aussi, je vais l'enlever par contre. Hop. Voilà, et j'applique l'origine vers la géométrie. Vous voyez? En fait, vous voyez mon centre de masse, comment il a changé? Regardez, CTRL Z. Là, on applique l'origine vers la géométrie. Et là, mon centre de masse s'est recentré par rapport à mon mesh. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé l'équilibre par rapport aux vertex. Donc les vertex, pour la faire courte, en fait, ils ont donc un poids, d'accord? Ils ont une importance. Et du coup, cette influence va définir, en fait, l'origine, donc le centre de masse de mon mesh. Donc plus j'ai de vertex sur le haut, plus mon point d'origine sera décalé. Donc là, je vous montre rapidement un exercice très rapide hein, pour voir ça. Donc on va prendre donc un cube, vous voyez, donc le cube, je vais le scale donc à 0.2. Vous voyez, donc là je l'ai scale en mode objet, donc qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai ma taille à 0.2, donc 20% de sa taille réelle. Donc Q, taille échelle, ok. Et maintenant, mon centre d'origine, donc là, est parfaitement centré. Donc même si je le réapplique, rien ne change, parce qu'il est parfaitement centré. Maintenant, si j'équilibre
ma géométrie, donc en haut. Donc là, je ne vous donne pas de souci de ce raccourci pour ajouter une loupe, ça on le verra par la suite, mais c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, donc là, j'ai rajouté donc une ligne au-dessus de mon mesh. Maintenant, si je recalcule l'origine vers la géométrie, vous voyez, mon origine, elle est montée. Parce que du coup, j'ai plus de poids en haut qu'en bas. D'accord? En bas, j'ai 4 vertices. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Et en haut, j'en ai 8. Donc j'en ai 4 là et 4 là. Donc forcément, mon point d'origine va être plus lourd en haut qu'en bas. Donc le point d'origine va se centrer plus sur le poids qui est dominant et du coup plus vers le haut que vers le bas. Tout simplement. Ok? Voilà, donc très important de comprendre donc, le poids de vertex et du coup donc l'importance de recalculer le centre d'origine de votre mèche, puisque c'est lui qui va définir sa taille, son origine, son volume et sa constance de géométrie. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer donc aux étapes de nettoyage de géométrie. Donc là on a recalculé donc la taille et l'échelle, on a réappliqué la rotation et on a recalculé notre centre de masse. Donc ça c'est les premières étapes que vous devez faire à chaque fois que vous avez terminé un mesh, d'accord? Je dis bien que vous avez terminé un mesh, ne le faites pas constamment, à part si c'est vraiment nécessaire, mais il faut l'appliquer normalement à la fin. Maintenant qu'on a fini ça, donc il faut faire des étapes de nettoyage, donc vérifier les normales. Donc les normales c'est quoi? C'est la position de vos faces par rapport à Blender, d'accord? Donc c'est un concept assez simple à comprendre, c'est qu'en fait donc les normales sont la direction de vos faces, d'accord? Donc les faces, en fait, donc la géométrie qu'on voit visuellement, a une orientation, et cette orientation, on peut la vérifier ici, donc dans les paramètres d'affichage en mode édition, très important, on peut afficher ici, vous voyez, donc les normales de face avec le petit curseur qui sont ici. Et vous voyez qu'en fait, donc là, ça me dessine plein de petits traits qui sortent de ma géométrie, et ces petits traits représentent en fait donc la position de mes faces par rapport au monde. Donc là, grâce à cet outil-là, je vois qu'elles sont positives, du coup qu'elles sont bonnes, parce que du coup, mes traits partent à l'extérieur de ma géométrie, d'accord, ils ne sont pas en intérieur. Mais par contre, supposons que j'avais des normales inversées, donc là je vais faire une petite manip que vous n'allez pas voir peut-être, voilà. Et là, vous voyez en fait, maintenant tous mes rayons partent à l'intérieur, vous voyez en fait. Donc du coup, si je rentre dans ma géométrie avec la caméra, vous voyez là, tous mes traits sont à l'intérieur. Donc là, je sais que mes normales sont inversées, du coup qu'elles ne sont pas bonnes. Donc c'est-à-dire que là, ma géométrie, au lieu d'être apparente à l'extérieur, elle est apparente à l'intérieur. Et ça, c'est très important sur Unreal, ou même sur Blender, même en général, en 3D, c'est que les normales doivent rester constantes et positives par rapport aux mèches, d'accord? Donc là, pour les recalculer, du coup, on a une autre méthode, donc au-delà des traits qui sont tirés comme ça, donc je vais vous montrer. Donc là, on désactive ça. Et là, pour voir si mes normales sont inversées, on a un petit outil qui s'appelle orientation de face, pour vérifier l'orientation de nos faces. Donc si je l'active, mes faces sont bleues, ça veut dire qu'elles sont positives, donc c'est OK. C'est-à-dire que mes normales pointent dans le bon sens, donc elles sont bleues. Par contre, si j'ai des normales inversées, elles seront rouges. Et là, j'ai des normales inversées. Donc là, je l'ai fait volontairement, du coup, pour vous montrer la différence. Mais à chaque fois qu'on modélise, il faut vérifier donc la position de nos normales, parce que s'il y a une des faces qui est pas dans le bon sens, donc là, regardez, je prends une face au hasard, donc on va prendre celle-là, je vais l'inverser volontairement. Voilà, donc là j'ai une face rouge, d'accord? Donc là je me dis, bon bah je vérifie pas mes normales, supposons que tant pis, je vais pas vérifier. Je continue ma modélisation. Du coup je vais faire ici par exemple donc une autre action qu'on verra par la suite, donc un biseau. CTRL B, hop, voilà, là aussi, CTRL B, là aussi, je vais prendre cette loupe là, je vais faire un CTRL B, là je vais faire une loupe ici, hop, et là je vais faire un CTRL B ici. Tac, voilà. Donc là j'ai fait mon CTRL B. Donc là est-ce que ma géométrie est bonne? Non. En termes d'apparence, oui, physiquement elle est bonne, du coup j'ai pas d'immersion, mais je sais que physiquement elle n'est pas bonne. Et donc là je vérifie mes normales, hop, et là vous voyez en fait ma face, ici elle est toujours rouge. Donc maintenant si je fais une loupe sur cette boucle là, et que je fais un CTRL B, vous voyez en fait ce que ça me fait, contrairement aux autres qui étaient positives, quand je fais donc la même chose que tout à l'heure, donc un bevel ça s'appelle, du coup mon bevel ne marche pas. Vous voyez, il me donne des déformations de géométrie, parce que j'ai une normale inversée. Donc très 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 important de vérifier vos normales, et du coup de toujours vérifier la constance de vos mèches. Donc là je vais annuler donc, ce que j'ai fait, hop, voilà, CTRL Z, tac, et on revient sur notre mèche de base. Donc dès que vous avez une face rouge, si vous en avez une, n'hésitez pas donc à sélectionner votre mèche et à recalculer les normales. Donc pour recalculer les normales, on appuie sur CTRL N pour les recalculer de façon positive, et si elles ne se corrigent pas, vous avez ici donc le petit bouton en bas à gauche qui permet de les mettre en intérieur, d'accord? Donc si vous en avez qu'une seule, je vous invite à sélectionner uniquement la face qui est négative, faire un CTRL N,
ça l'inverse. Si ça marche pas, vous cliquez ici sur intérieur et là ça va la reverse. Quoi qu'il arrive, ça va forcer l'inversion. Donc les raccourcis pour ça, c'est CTRL N pour recalculer positivement et CTRL SHIFT N pour recalculer de façon interne, d'accord? Donc ça, c'est le petit raccourci que moi j'ai sur la 27, mais pas sur la 2.8, du coup. Donc, voilà, d'où l'importance d'utiliser la 2.7, parce qu'il y a beaucoup plus de raccourcis qui marchent, et pas sur la 2.8. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc CTRL N positif, CTRL SHIFT N négatif. Donc des fois, on va passer par des normales négatives pour d'autres effets qu'on va faire. Donc c'est normal, parce que du coup, on en aura besoin. Ok? Voilà, donc maintenant j'ai ma citrouille qui est complètement recalculée, donc d'accord, donc origine, taille, rotation, normale, donc là les normales sont bonnes. Maintenant, la prochaine étape, ça va être le nettoyage de la géométrie. Donc le nettoyage consiste en quoi? Consiste à voir si je n'ai pas fait d'extrusion en trop, d'accord, donc parfois, des fois on appuie sur E dans le cas de la tige, et du coup on a fait une extrusion supplémentaire, on l'a validée sans faire exprès, et après on a continué à modéliser, donc du coup ça va nous donner donc, une double géométrie qu'on ne verra pas physiquement, mais qui est là. Des fois, on va déconnecter des vertex, donc ils seront pas connectés. Donc du coup, ce sera des vertex ou des arêtes ou des faces isolées. Et ensuite, des fois, on aura donc des vertex très proches les uns des autres. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Regardez, là je vais faire volontairement des erreurs, hein, donc qu'on peut faire tous. Hein. Donc là je fais une extrusion, d'accord. Donc je fais une extrusion sur ce mesh là, mais je la laisse en place, d'accord. Donc je la bouge pas. Je dis bon bah voilà c'est bon, je l'ai annulée, j'ai fait un CTRL Z. Moi je vois qu'elle est là, hein. Je le vois parce que du coup là cette ligne là est beaucoup plus foncée que les autres, mais c'est un réflexe. Donc là je continue ma modélisation. Là je dis bah tiens je vais prendre cette loupe là, donc je suis en mode vertex. Ah je me trompe de sélection, je fais un extrusion. Je me dis ah bah non c'est pas ça. Bon allez je recommence, hop extrusion. Voilà, ah bah non, c'est pas ça, du coup, bon, je me trompe un peu, tac, je fais un peu des bêtises, hein, du coup, donc je laisse tout en place, mais je ne fais pas de CTRL Z, d'accord? Supposons que c'est ce que vous avez fait. Là, je sais, moi, personnellement, je le vois hein, ici, hein, donc les lignes sont beaucoup plus sombres, je sais que j'ai de la double géométrie. Et comment on fait pour éviter ça, justement? Pour éviter la double géométrie, bah, il faut nettoyer notre mesh. Donc là, mon mesh, vous voyez qu'en fait, actuellement, il est à 912 vertex. Donc pour le nettoyer, on va ici, donc dans Mesh, nettoyer, et là, on va rajouter donc les fonctions de nettoyage, d'accord? Donc les fonctions ont un ordre bien précis. Il faut d'abord dissoudre les dégénérés, donc dissoudre la géométrie qui ne sert à rien. Ensuite, faire une fusion par distance, donc fusionner les vertex qui sont beaucoup trop proches les uns des autres. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est que dans certains cas, quand c'est justifié que ce soit des vertex vraiment limite collés pour avoir une belle topologie, pour avoir un effet bien spécifique, là, il faut faire attention à la fusion, d'accord? Mais si c'est pas justifié, si vous dites, bah non, moi j'ai pas fait pour que ce soit aussi proche, bah, du coup, je peux fusionner tranquillement, d'accord? Ensuite, on a donc fusionner par distance et pour finir, supprimer, isoler. Donc là, on va les mettre dans les ordres qu'on doit les faire dans notre menu Quick Favori. Donc dissoudre, dégénérer, ajouter au Quick Favori, fusionner par distance, ajouter au Quick Favori et supprimer, isoler, ajouter au Quick Favori. Comme ça, j'ai toutes mes étapes de nettoyage dans l'ordre, d'accord? Donc on va faire un Q et là, j'ai donc mon remplissage par grille, ça c'est pour la modé, et là j'ai mon dissoudre, dégénérer, fusionner par distance et supprimer, isoler. Donc je vais commencer par le dissoudre, dégénérer. Regardez en bas au niveau des vertex. Hein, donc actuellement je suis à 912. Je clique sur dissoudre, dégénérer. Et là, hop, il m'a enlevé 126 vertex, 250 arêtes et 124 faces. D'accord? Donc ça c'est toute la géométrie que j'ai extrudée volontairement hein, du coup, mais que je voulais donc vous montrer. En fait, si vous faites des erreurs, ça va vous enlever les erreurs. Donc là, j'ai eu un compte positif, d'accord? Donc j'ai eu une valeur positive de géométrie dégénérée. Donc je recommence par l'étape 1, très important. Donc je refais une dissoudre dégénérée. Là, j'en ai 0, vous voyez en bas, donc c'est marqué supprimer 0 vertex, 0 arête, 0 face. Ok, ça veut dire que je peux passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être la fusion par distance. Hop, j'en ai 0, parfait. Je peux passer à l'étape 3. Supprimer, isoler, j'en ai 0. Et du moment où vous avez un compte positif sur l'une des étapes, il faut recommencer depuis le début, d'accord? Donc dissoudre, dégénérer, je continue l'étape 1 en boucle, tant que j'en ai, je continue. Fusionner par distance, du coup, si j'en ai, ok, donc je les supprime, et après je recommence l'étape 1, d'accord? Parce que du coup, quand on fait une fusion par distance, on peut créer des dégénérés sans faire exprès, d'accord? Donc une fois que j'ai fini mon dissoudre, dégénérer, j'en ai, ok, je continue. J'en ai plus, ok, du coup je retourne sur le dissoudre, dégénérer et je continue mes étapes, d'accord? Donc à chaque fois que vous avez un compte positif, que ce soit un supprimer, isoler, fusionner par distance, il faut revenir à l'étape 1, d'accord? Donc faites un circuit toujours le même, hein, donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance et supprimer, isoler. Et là je sais que maintenant ma géométrie est propre, d'accord? Donc je n'ai pas de dégénéré. Maintenant que j'ai fait ça, donc je recalcule mon
origine vers ma géométrie, puisque là on a enlevé des vertex en trop, d'accord? Donc on a enlevé de la géométrie qui n'était pas bonne, donc il faut toujours recalculer le centre de masse. Rappelez-vous, les vertex ont un poids, donc c'est important de recalculer le centre de masse par rapport à une bonne topologie. Et là, je sais que mon mesh est propre. Je vérifie mes normales, encore une fois, au cas où, parce que quand on supprime des dégénérés, on peut révéler des faces qui n'étaient pas affichées au départ, hein, c'est normal, parce que c'est de la géométrie dégénérée, mais là tout est bleu, vous voyez? Tout mon mesh est bleu, donc c'est bon. Mon mesh est propre. La taille est appliquée, mon mesh est nettoyé, et mes normales sont dans le bon sens. Tout simplement. Donc maintenant on va passer donc au dépliage UV, hein, donc sur cette même vidéo, hein, comme ça évitera donc de séparer donc cette séance en deux. Et du coup pour le dépliage UV, il faut comprendre un concept assez simple, c'est qu'en fait donc le dépliage UV en 3D, à quoi il sert? Il sert en fait donc à couper notre mesh, d'accord, donc notre objet 3D, pour le mettre à plat, pour le transformer en 2D. D'accord? Donc vous allez me dire, mais pourquoi, c'est quoi l'intérêt du coup de modéliser en 3D pour après donc le casser et le mettre en 2D? C'est pas qu'on va le casser physiquement, c'est qu'on va le casser en fait de façon virtuelle, d'accord, donc de façon fictive, mais on va indiquer à Blender comment on aurait nous procédé pour le couper, d'accord, pour l'aplatir, pour pouvoir appliquer une texture, puisqu'une texture, comme vous le savez, une texture, une image, ce n'est pas en 3D, d'accord, donc il comprend pas l'axe Z, il a juste l'axe X et Y, c'est tout. Donc, quand on applique une texture, si je l'applique sur une texture donc en 3D, bah du coup, il va pas comprendre la hauteur. En fait, il va pas comprendre l'axe Z. Donc, pour contrer ça, on est censé déplier notre mesh, d'accord, donc le casser, donc le couper, pas physiquement encore une fois, hein, mais du coup de façon fictive, pour justement donc indiquer à Blender qu'on va le déplier et du coup l'ouvrir, d'accord, donc l'ouvrir en deux, comme imaginez donc un cube, vous avez un cube devant vous, et du coup vous voulez le déplier. Donc là, on va faire un exercice très simple pour le dépliage UV. J'ai un cube, d'accord, donc je vais le scale à 0.5, comme ça il fait qu'1 mètre. On applique la taille et l'échelle. Et là, je veux couper mon cube, pardon. Je veux couper mon cube. Donc du coup, comment je ferais? Bah du coup, je couperai donc ici, d'accord, donc je coupe ma boîte en deux pour ouvrir donc cette partie-là. Sauf que là, si je coupe que ici, est-ce que ça va s'ouvrir? Non, il faut que je coupe aussi sur les côtés, d'accord. Donc là, je coupe mes 3 arêtes, d'accord, donc mes 3 angles avec un ciseau. Imaginez un ciseau, on coupe là, tac, tac, tac. On coupe ici, on coupe ici. Maintenant, je peux ouvrir ma boîte comme ça, d'accord? Parce que du coup, cette partie-là reste attachée, et du coup, je peux l'ouvrir comme une boîte. Tout simplement, j'ouvre ma boîte. Donc là, on va essayer donc de simuler ça. Donc je vais faire un exercice rapide, hein, juste pour vous montrer. Hop, voilà. Donc là, je vais mettre mon point d'origine donc ici. Donc ça, ne le faites pas de votre côté, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple en fait de parlant, plutôt que quelque chose de fictif. Voilà. Donc là, j'ai coupé donc mes 3 angles, là, et du coup, maintenant, si j'ouvre ma boîte... Alors, c'est origine vers curseur 3D, excusez-moi. Voilà. Si j'ouvre ma boîte, du coup, elle va s'ouvrir comme ça, d'accord? Parce que j'ai cassé mes 3 angles. Parfait. C'est ce que je veux. Donc là, j'ai commencé déjà à déplier mon cube. Maintenant, j'ai envie de couper davantage mon cube pour le mettre parfaitement à plat. Bah, comment je fais? Du coup, je reprends mon cube, et là, je me dis, bah, ok, maintenant, pour le mettre à plat, il faut que je casse ici les coins, pour que ça s'ouvre donc comme ça. Tac, là, ça va tomber. De l'autre côté aussi, hein, du coup, hein, il faut que je casse donc les 2 angles, comme ça va tomber ici. Et là, vu qu'ils sont coupés, ça va tomber vers l'avant. Tout simplement. Voilà. Et là, j'ai fait mes découpes. Donc là, on va le faire donc, physiquement. Donc P. Donc la touche, c'est pas P. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer, encore une fois. Hein. Vous faites pas ça de votre côté. C'est juste pour vous montrer. Tac. Voilà. Donc là, j'ai coupé donc ici. OK. Donc là, je vais ouvrir ma boîte donc, de ce côté. Donc Shift S, curseur de sélection. Hop, on met donc l'origine vers la géométrie. Curseur 3D. Et là, on va faire un R, Y. Et je l'ouvre à 90. Voilà, comme ça, il est parfaitement à plat. Pareil de l'autre côté, donc j'ai coupé là et là, donc maintenant je peux la déplier comme ça. Parfait, c'est ce que je veux. Hop. C'était sur Y, voilà, donc là je l'ai dépliée. Et celle-ci, vu qu'elle est libre, du coup je peux la mettre par terre aussi, hein, du coup. Je peux la déplier par terre. Donc là, hop. Voilà, RX 90. Tac, voilà, donc là c'est déplié. Et cette partie-là, vu qu'elle est connectée avec celle-ci, donc du coup on va récupérer donc, ces parties-là. On va faire donc juste une sélection de face. Hop, je vais mettre mon curseur donc là-bas hein, pour le faire pivoter proprement. Curseur de sélection, hop. On va mettre donc du coup directement le centre ici. Donc ça je vous l'expliquerai par la suite, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu quelque chose de rapide. Hop, et du coup on va prendre donc les faces, RX 90, et là je l'ouvre de l'autre côté, voilà. Et là vous voyez qu'en fait d'un cube 3D,
on a quelque chose de parfaitement plat. Donc ça, c'est ce genre de choses, en fait, on apprend normalement à l'école, en fait, à faire des cubes comme ça. Je sais pas si vous, c'est le cas. Moi, c'était le cas quand j'étais plus jeune. Du coup, on s'amusait à faire des formes géométriques, donc des cônes, des cylindres, des cubes en 3D, en fait. Et du coup, on apprenait à couper, justement, dans le papier, donc une forme bien spécifique, cette forme-là. Et après, on créait des languettes pour les coller ensemble. Voilà. Et du coup, ça faisait à la fin un cube. Donc nous, c'était l'inverse. C'était qu'on avait un dépliage et on le faisait en 3D. Là, c'est l'inverse qu'on veut faire. Donc nous, c'est en 3D et on veut faire un dépliage. Voilà. Donc pensez à ça et du coup, vous allez retrouver donc vos formes du coup pour les déplier. D'accord? Donc ça, c'est pour le cube. Et du coup, je vous mettrai en description donc une petite vidéo que j'ai fait sur le dépliage UV avec les formes de base pour bien comprendre la logique de dépliage UV. D'accord? Ça vous aidera grandement. Donc je vous invite à la regarder cette vidéo. Donc elle est gratuite, hein, du coup, donc elle est à part de la formation sur la chaîne YouTube, et du coup vous allez pouvoir la regarder. Donc là, si maintenant je veux déplier ma citrouille, donc je veux donc l'ouvrir, comment je fais? Bah du coup je vais imaginer donc un couteau ou un ciseau, et du coup je me dis bah ok, donc là pour déplier ma citrouille, du coup donc j'ai une forme un peu cylindrique, d'accord, donc un peu voilà en forme de sphère. Donc bah on va essayer de couper ça. Donc du coup je vais essayer donc couper mon chapeau déjà, donc enlever mon chapeau de toute ma structure, voilà, parce que le chapeau, bah, voilà quoi, on va l'enlever, hein. Du coup, donc CTRL E, c'est donc le menu pour marquer une couture, d'accord, donc couper réellement le mesh, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, donc marquer une couture, donc on a ici marquer couture ou effacer couture, donc nous on va faire marquer couture, vous voyez que ma ligne devient rouge, d'accord, ça veut dire que là c'est coupé, donc pas réellement, mais virtuellement, encore une fois, donc là ça veut dire que j'ai plus mon chapeau de couper, et ensuite, je vais continuer à couper. Donc là, je vais me dire, bon, bah, là, j'ai ma citrouille. Donc, si je la coupe en deux, donc là, on a enlevé mon chapeau. Donc, si je la coupe en deux ici, jusqu'à là, à peu près, hein, voilà. Je vais faire un CTRL E, marquer couture. Voilà, donc là, c'est coupé. Donc, je me dis, bah voilà, maintenant, si je coupe là, ça va s'ouvrir en deux. Si j'enlève mon chapeau, bah c'est bon. Ok. Donc, maintenant, on va vérifier notre dépliage. Donc, comment on fait? On va ici passer sur l'UV édition. D'accord? Donc, l'édition UV. Et là, quand on passe sur l'édition UV, en fait, on a donc une nouvelle fenêtre, vous voyez, qui s'ouvre en fait avec un plan 2D, d'accord? Donc un plan avec l'axe X et Y, et du coup, on veut voir ce que donne notre dépliage. Donc comment on fait? Je sélectionne mon mesh, et là actuellement, vous voyez la forme que j'ai? C'est pas du tout le dépliage que je veux. Donc là, il faut déplier notre mesh. Donc on appuie sur U, et là, on a la fonction déplier, d'accord? Donc CTRL E, marquer une couture, U, déplier. Et là, je déplie mon mesh, et voilà ce que ça me donne. Donc du coup, j'ai mon chapeau, ok, qui est un peu bizarre, hein, du coup, j'ai pas trop mon chapeau, on voit que ici c'est un peu écrasé, c'est un peu bizarre. Et là, ma citrouille, bah là c'est cool, mais là par contre la base, non. Pourquoi? Parce que justement, il manque encore des étapes de dépliage, d'accord? Il manque encore des coupes pour que ça soit parfaitement plat. Donc là, on va essayer de réfléchir un petit peu. On va regarder donc notre forme, donc par exemple de chapeau, hein, on va commencer par là. Donc là, j'ai coupé la base, donc c'est très bien. Donc c'est-à-dire que la base s'enlève, hein, mon chapeau va s'enlever, mais par contre ma tige est quand même en 3D, d'accord? Donc elle est quand même constante. Donc là, si je veux arrêter sa constance de géométrie, il faut que je la casse au milieu, d'accord? Donc du coup, on va prendre toute la loupe du milieu avec Shift Alt Clic, et là, je vais le casser en deux. Sauf que là, ça va casser ma citrouille aussi. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que casser mon chapeau. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends cette arête-là, je fais un contrôle et je suis mon chemin, comme je vous ai montré hein, pour indiquer à Blender, donc le chemin. Donc je sais qu'au départ, c'est un petit peu compliqué de se déplacer dans la vue 3D hein, avec les touches, mais à force de pratique, vous allez vous y faire rapidement, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, si je coupe là, du coup, je casse mon chapeau en deux. Parfait. Donc CTRL E, marquer couture UV. Ok, on va tester. Donc maintenant, je sélectionne tout avec A, je fais un U et je redéplie pour voir mon chapeau. Là, mon chapeau est propre. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai bien donc, ma base qui est cassée et ma cime qui est cassée. D'accord? Donc après, je vous montrerai d'autres étapes de vérification des UV. Hein, parce que là, c'est pas propre, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, donc on continue. Donc du coup, là, ma citrouille, pareil, donc elle est écrasée ici. Donc ça veut dire qu'il y a un problème ici. D'accord? Donc ça veut dire qu'il manque une coupe ici, puisque là, elle n'est pas forcément propre, elle n'est pas divisée correctement. Il manque quelque chose. Ce qui manque, en fait, c'est tout simplement que là, je l'ai cassé en deux, mais je n'ai pas enlevé ma base. Donc ma petite base qu'on a fait ici. D'accord? Donc là, je vais prendre donc, toute la ligne de contour de ma base. Donc Shift Alt Clic tout autour. Pour prendre donc, toutes mes loupes. Voilà. Et là, si je casse cette loupe, donc CTRL E, marquer couture UV, donc je coupe ma petite boucle en fait qui est en dessous, hein, donc ma petite base. Et là, je fais un U déplié. Là, j'ai ma base seule, c'est cool. Et là, ma citrouille est propre, vous voyez, parce que là, elle est bien découpée, donc elle est parfaitement à plat. On n'a pas de déformation. Enfin, il y a des déformations là, je les vois, mais c'est d'autres déformations qu'on parlera après, d'accord? Et là, j'ai mon dépliage qui est propre.
Donc il n'est pas propre du tout, mais il est plus ou moins propre. Maintenant, pour vérifier s'il est propre, justement, il faut passer par des étapes de vérification d'étirement, d'accord, donc de votre mèche. Pour vérifier ça, c'est très simple. En fait, il faut créer donc une texture qui est une texture de contrôle, et du coup, cette texture-là s'appelle donc c'est une checker map. En fait, un checker map, donc c'est une carte quadrillée en forme d'échiquier, voilà, si vous voulez. Et du coup, ça va permettre de voir en fait des zones qui sont étirées ou pas. D'accord. Donc pour activer ça, vous avez donc l'add-on Text Tools qui est disponible en description, que vous devez installer sur Blender. Hein. Donc vous allez dans Éditer, Préférences, Add-on, Installer, et vous installez donc l'add-on Text Tools. D'accord. Comme on a fait pour l'installation de Blender. Donc une fois que c'est installé, vous allez ici donc dans Text Tools, et là j'ai un petit outil, vous voyez, qui me permet donc de choisir donc la résolution, donc la qualité de ma texture de vérification. Donc là, on peut mettre en 2048, hein, c'est largement suffisant. Et ensuite, on clique ici sur Checker Map, vous voyez, Checker Map, donc le bouton qui est ici. Et du coup, il va me créer une carte quadrillée sur mon mesh, vous voyez, pour voir un peu les étirements. Et là, on voit que du coup, sur ma texture, donc on voit déjà que ma texture, vous voyez, donc là, elle est déformée. On n'a pas des carrés propres, hein. Donc là, c'est déformé, ok. Mon chapeau, bah là, c'est complètement déformé au niveau de la base, ici, hein, donc là, c'est complètement cassé. Là aussi, il y a un peu de déformation, c'est pas très joli. Là, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ici, c'est plutôt cool, mais on a un peu de déformation quand même, hein. C'est voilà, un peu décalé. Et sur la base, bah pareil, hein, c'est complètement décalé. Donc là, comment on fait pour corriger? Donc là, ça, c'est un dépliage UV de base, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est un dépliage UV qui n'a pas été corrigé, donc qui n'a pas été remis propre. Il faut savoir que quand vous dépliez un mesh, on va couper un mesh en 3D, donc du coup, il va garder sa forme. D'accord. Donc là, j'ai découpé ma citrouille, il a gardé ma forme de citrouille. Si je découpe ma base, d'accord, donc elle va garder ma forme de base. Vous voyez, donc là, elle est toute aplatie, toute dégueulasse. D'accord. Et là, si je coupe ici donc mon mesh, donc ma racine, bah pareil, elle va garder donc sa base et sa forme arrondie. Logique. Donc du coup, comment je fais pour corriger mes UV? Bah déjà, donc ma racine, il faut la couper comme un cylindre. D'accord. Donc un cylindre, si vous avez regardé la vidéo sur YouTube donc pour le dépliage UV, vous allez apprendre que du coup un cylindre se coupe toujours donc à la base, donc en bas, la base du haut et une arête centrale pour couper la structure de mon cylindre. D'accord. Donc si je coupe la base du bas et la base du haut de mon cylindre, j'enlève les deux bases et ensuite je la coupe au centre pour déplier ma feuille comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire sur notre racine. Donc là, j'ai coupé ma base, donc c'est parfait. Par contre, sur ma structure, j'ai coupé toute la structure. Donc moi, bah, c'est pas ce que je veux. Donc je sélectionne toute la loupe, CTRL-E, effacer couture UV, donc je l'efface. Et là, je vais la refaire proprement. Donc je resélectionne cette base et je monte jusqu'à la racine, donc la fin de ma base, donc qui est ici. Vous voyez? Donc la fin de ma base, c'est ici. Hein. Donc du coup, ça, il faudra le couper à part. Donc là, je suis ma ligne. Ok, la ligne monte là. Je m'arrête ici. Parfait. Je coupe ma structure. Et maintenant, il faut enlever la deuxième base de ma racine. Donc c'est ça. Shift Alt clic. Je prends tout le contour et je coupe mon autre base. CTRL-E, marquer couture UV. Et là, si je redéplie ma racine, vous allez voir donc le résultat est complètement différent. Vous voyez, donc déjà, on a des carrés donc beaucoup plus gros. Et là, j'ai une densité propre. D'accord. Donc après, il y a de l'étirement, donc ça, vous allez voir par la suite pourquoi. Mais en tout cas, ma densité est propre. J'ai mes deux bases qui sont séparées. Et ma tige complète est sur une seule structure. Parfait. Maintenant qu'on a ça, donc notre citrouille est bonne, hein, parce que du coup on l'a vérifié. Elle est juste un peu tirée, mais ça on verra par la suite. Et là, il faut corriger maintenant cette base. Donc la base ici, elle est propre, puisque du coup on l'a séparée sur sa structure, et c'est juste un plan qu'on va aplatir, qu'on va écraser. Parfait. Donc maintenant, comment je fais pour corriger donc l'étirement? Donc là, je vois qu'il y a des déformations, hein, c'est vraiment pas beau. Bah du coup, je sélectionne mon mesh, et pareil, toujours grâce à la Add-on Text Tools, donc je vais enlever donc, le checker map. Non, je vais pas l'enlever. Ce sera intéressant de voir la différence. Vous voyez que là, du coup, la texture est complètement déformée. Si maintenant, je vais ici, donc dans l'UV Layout, j'ai la possibilité de rectifier mes UV. Vous voyez ici, donc Rectify. Donc ça, on va le rajouter au Quick Favori. Donc moi, je l'ai déjà, il est ici, d'accord? Donc du coup, vous faites un clic droit et vous l'ajoutez au Quick Favori. Donc Q, Rectify, et ça va rectifier ma géométrie, ça va la remettre droite. Et là, vous voyez la différence? C'est que là, maintenant, tous mes carrés sont parfaitement propres et alignés, et ils sont constants. Donc peu importe la forme de votre citrouille, vous allez dire oui, mais du coup, là, c'est un rectangle, c'est plus une citrouille qu'on voit au niveau des UV. Oui, mais votre texture, ça sera une texture de citrouille, ce ne sera pas une citrouille. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait, c'est que si la texture n'est pas déformée, en fait, par rapport au mesh,
J'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais en fait, si... comment? Le bois, voilà, par exemple le bois. J'ai une planche en bois, je vais la déplier, donc sur les UV, donc je vais déplier ma planche, etc. Et du coup, quand je vais donc mettre ma texture sur donc mon UV, il faut que donc le sens du bois parte dans le même sens, et que du coup, même si c'est une poutre courbée, bah mon bois, lui, il n'est pas courbé, d'accord? Mon bois, lui, c'est quelque chose de constant, c'est qu'il va être, c'est un matériel, oui, un matériel primaire qui va être retravaillé par la suite, donc qui va être courbé par la suite, mais de base, mon bois n'est pas courbé. Donc, du coup, sur mon dépliage, je ne dois pas courber ma géométrie. Par contre, un autre matériel qui est courbé, lui, de base, là, oui, je laisse courber, parce que du coup, ça représente vraiment ma forme. Donc ça, vous allez voir plusieurs cas dans ce cas-là, mais pas ici, d'accord? Là, ma citrouille est neutre, d'accord? Donc elle n'est pas courbée par rapport à elle-même, hein, du coup, donc on va la redresser. Ma tige, pareil, et ma base, pareil. Donc là, on fait la même chose, donc on désélectionne tout. On sélectionne ma racine, mon petit bout de racine ici. Q, rectify. Voilà, ça me fait un petit carré propre. Là, si je regarde donc ma base, donc je pense que c'est celle-ci. Hop, voilà. Vous voyez qu'en fait, donc là, on a une constance propre maintenant. Pareil pour l'autre, L, Q, rectify. Voilà, ça me le remet propre. Nickel. Donc ça, c'est la tige du haut, qui est ici. Et là, pareil, donc L, Q, rectify. Et là, ça corrige toute ma racine avec des mèches propres. D'accord? Donc des stries propres. Sauf que là, maintenant, donc mon dépliage ici, donc il est bon, mais il n'est pas constant en termes de carré, d'accord? En termes de structure. Donc pour corriger ça, on va tout sélectionner. Et là, on va faire donc l'empactage des îles et la taille moyenne des îles. Donc on va recalculer la taille moyenne par rapport à mon mèche, d'accord? Parce que cette partie-là est de la même taille que celle-ci par rapport à elle-même. D'accord? Donc du coup, ma citrouille est aussi grande que ma tige par rapport à la tige, la taille de la tige. D'accord? Si je fais ça, par exemple, je prends ma tige et que je la scale, là, ça veut dire que ma tige dans mon mèche est beaucoup plus grande que ma citrouille. Vous voyez? Donc là, plus je la scale, et plus elle sera grande sur le côté. Donc ça, c'est pas la tige, c'est la cime. C'est ici, voilà. Donc là, tac. Vous voyez? Donc après, mon quadrillage n'est pas constant. Donc c'est-à-dire que là, j'aurai beaucoup plus de place pour ma texture, alors que ma citrouille prend beaucoup moins de place. Donc c'est pas logique. Donc pour corriger ça, on applique donc une taille moyenne des îles et empacter les îles pour justement faire ça proprement. Donc on va ici donc dans UV, et là vous avez donc du coup ici empacter les îles et taille moyenne des îles. Donc d'abord, le première étape c'est taille moyenne des îles, donc ajouter au quick favori, et ensuite empacter les îles. Donc là on sélectionne tout. Moi je les ai dans les quick favoris, donc on fait un Q taille moyenne des îles. Voilà, ça recalcule donc la taille par rapport à mon mèche, et après je les empacte. Empacter les îles. Et là j'ai une carte UV propre. D'accord? Donc une carte UV avec une constance de quadrillage, avec une bonne définition. Un peu d'étirement ici, donc au niveau de la structure, donc ça c'est normal par rapport à, donc, à la correction des UV, mais mon mèche est propre. D'accord? Voilà. Donc ce qui compte, c'est ce quadrillage-là par rapport à l'étirement. Et après, donc là, l'étirement, c'est normal, parce qu'il se contracte en termes de géométrie. Donc c'est parfaitement normal. Ok? Voilà. Donc voilà comment faire un dépliage UV, en fait, sur un mesh. Donc ça, c'est l'étape qu'on fait après le nettoyage, hein, très important. Une fois que ma géométrie est propre, je commence à découper mon mesh pour le mettre à plat. Donc là, j'ai mis ma tige à plat, j'ai mis mes bases, j'ai mis mes structures, ma citrouille est à plat, hein, du coup. C'est parfait. Maintenant, l'étape suivante, ça va être donc l'embellissement du mesh et ensuite le matériel, puis l'export. D'accord ?